Le compte à rebours avait commencé à Tahiti le 1er janvier 64. Il avait fallu souvent transporter le matériel dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, sur l'atoll d'Ao, la France possède une base avancée complète. Là où ne poussait voici 2 ans que quelques cocotiers, une piste de 3400 mètres peut accueillir les plus gros appareils. L'atoll de Mururoa constitue un des sites de tir atomique. On l'a doté de 3 immenses blocos d'observation, dont le plus grand, Denise, représente une masse de béton de 60 000 tonnes. Tous ces préparatifs destinés à permettre la première des expériences atomiques du Pacifique n'ont pas apparemment troublé la vie des Tahitiens. Papette reste toujours aussi fier de ses autobus de légende. Hormis le nombre des militaires qui a augmenté, le seul signe apparent de changement semble bien être une motorisation très poussée de la Vahiné. Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa, qui devait se produire à 1200 km de là, n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue. L'homme de la rue pense que toutes les précautions ont été prises, et comme les Européens sont comme eux, les métropolitains sont comme eux, restent à Tahiti, ne s'enfuient pas de Tahiti, n'est-ce pas? Ils ont confiance. Et pensent vraiment que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait rien à Tahiti. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vraiment, ils n'ont pas peur. Le général Billotte et M. Jacques Faucard ont pu constater en inaugurant le nouveau port de Papette que le folklore est toujours le roi des îles. Quant à la reine de Tahiti, elle leur a souhaité la bienvenue selon les usages locaux. Les transports aériens continuent d'amener leurs cargaisons habituelles de touristes étrangers. Les touristes américains notamment ne semblent pas s'être inquiétés des expériences nucléaires. L'élément féminin domine nettement. Aurait-on fait courir le bruit que les Vahinés se faisaient rares? Le trafic du port de plaisance de Papette augmente. Les yachts battant pavillon américain, australien, anglais ou néo-zélandais se bousculent. L'encombrement de Saint-Tropez n'est pas atteint, mais on est sur la bonne voie. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares.